Et bien le bonsoir à tous, ou bien le bonjour à tous, puisque là pour le coup quand j'enregistre, eh ben il est plutôt tôt. Soit, j'étais un petit peu en retard, on va pas se mentir. Ok, j'enregistre samedi, l'épisode date de mardi. Mais j'ai eu une semaine assez chargée, j'en suis désolé, du coup on va directement aller sur l'épisode, on va pas tergiverser plus. Voilà, désolé pour ce petit retard. Petit aparté aussi, puisqu'il y a eu le petit retard. S'il vous plaît, j'apprécie énormément vos commentaires. Ça fait vivre la chaîne, tout ça, puis même ça. On communique entre nous, c'est cool, tu vois, on parle de choses, etc. Mais s'il vous plaît, ne spoilez pas un épisode sur les commentaires de l'épisode d'avant. Par exemple, épisode de 13, les commentaires ne parlaient pas de l'épisode 14, puisqu'il y a des gens comme moi qui ont vu l'épisode en retard. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être, je sais pas, regarder les épisodes à leur rythme, et ensuite regarder les reviews à leur rythme. On ne parle pas d'épisode d'après. Merci. Oui, j'ai été spoilé. Oui, je savais qu'il partait, et oui, ça m'a un peu saoulé. Mais c'est pas grave. On va quand même parler de l'épisode. On commence l'épisode avec le coffre. Le coffre, qu'est-ce que j'avais dit, à mon avis, qu'il y avait dedans, sans vraiment trop me préoccuper de réfléchir, etc. Je me suis dit, va probablement avoir les lettres, parce qu'on n'a pas vu les lettres, de la bouffe, parce qu'il faut pas qu'il crève, et que c'est la dernière ligne droite. Et puis, peut-être un avantage, on a exactement eu les trois. Appelez-moi visionnaire. Je pense qu'on peut peut-être pas aller jusqu'à là, c'était assez prévisible. Donc on a du courrier, on a de la bouffe, très bien, quelle surprise. On a aussi un avantage stratégique. Bon, à voir ce que c'est l'avantage stratégique. Ils veulent le prendre sans rien dire, l'avantage stratégique, il y a un offensif, un défensif, on va voir ce que ça sera. Ils vont prendre durée des pattes, ça paraît logique, et ils vont prendre aussi la lettre d'Olga en petite récompense, en mode fallait pas m'envoyer, je prends ma lettre. Pourquoi pas, faut juste pas que ça se sache. Après, elle a pas trop de risques dans l'idée. Et puis, ensuite ils vont regarder leur petit avantage, parce qu'ils vont chacun prendre un avantage. Jean-Charles, il va prendre l'avantage offensif. Et il va donc avoir un collier. Enfin, un indice pour un collier. Offensif, le collier? Et elle, Olga, va prendre le défensif, elle va avoir un double vote. Alors, soit ça a mal été montré, et finalement ils ont échangé les avantages, mais pour moi, offensif, c'est plutôt double vote pour virer quelqu'un, et défensif pour se protéger un collier. J'ai peut-être pas tout compris, il y a peut-être eu une petite incompréhension quelque part, ou alors vraiment Koh-Lanta et la prod n'a pas non plus vraiment compris comment jouer. Il y a un moment, il y a des limites quand même, faut pas abuser non plus, voilà. Collier défensif, vote, offensif. Même si en vrai tu peux l'utiliser de toutes les façons, c'est juste une arme en plus, il n'y a pas vraiment de offensif ou de défensif, bref, on s'en fout. Juste deux avantages. Et ça m'embête un petit peu. Alors c'est pas non plus horripilant, ni horrible, ni quoi que ce soit, mais c'est un peu des avantages gratos quand même. Après pas totalement, ils ont pris un risque, ils ont un avantage derrière. En plus ils ramènent de la bouffe, du coup ça leur permet de se couvrir. En vrai c'est pas si mal. C'est pas si mal sincèrement. C'est en mode, regardez, on a eu le droit de regarder s'il y avait de la bouffe et on vous en a pris. Un trek ou quelque chose que j'en sais, voilà, ils ont dit qu'ils étaient allés chercher dans la forêt. Ok, pourquoi pas. En vrai, je sais pas si j'aurais ramené la bouffe. Sincèrement, je pense que pour le coup, j'aurais peut-être bouffé. Attends, les mecs, vous voulez que j'aille m'éliminer et ensuite je vous ramène de la bouffe, faut pas déconner. Mais bon, ils font le choix assez intelligent de le faire. C'est pas trop mal, ok, soit. Mais on va revenir au niveau de cet avantage plus tard. Parce que même si je trouve que c'est intéressant, même si je trouve que c'est cool, et en vrai j'ai apprécié, et ça va donner un épisode assez plaisant au final, c'est vraiment la prod qui décide comment est-ce que le jeu va être joué. Et c'est ça qui m'emmerde. Mais on va revoir pourquoi. Bon. Jean-Charles, lui, veut voter Nicolas. Enfin, il vend déjà Nicolas, tu vois, il est en mode « Ouais, au fait, Olga, tu sais que Nicolas, c'est un traître. » Olga, du coup, tombe un peu des nues. Il voudrait viser, ouais, soit Ambre, soit Nicolas. Ambre aussi par vengeance. Pourquoi pas. Et puis, il veut se réveiller. Jean-Charles, il nous dit, ouais, je veux me réveiller, je veux faire quelque chose, etc. Vu que eux ont joué un peu stratégique, moi aussi, j'ai envie de le faire. Tu vois, c'est vraiment... C'est un peu comme si... Tu vois, tu te dis, ouais,
on est en train de jouer, hein, n'importe quoi, il a triché, du coup j'ai le droit de tricher. Ça me donne une légitimité de tricher, puisque monsieur, l'autre, mon adversaire, tu vois, a triché. Tout le temps comme ça dans Koh-Lanta. Tout le temps en réaction. Je me prends un coup et je réagis à ce coup. Jamais dans la prévision. J'ai pas envie de me prendre un coup parce que ça pourrait être déjà trop tard, je vais faire quelque chose. Non, c'est jamais comme ça dans Koh-Lanta. Les joueurs n'ont aucune vision, et se sentent légitimes de faire quelque chose qu'ils estiment de pas noble, la stratégie, parce que ils ont subi cette stratégie. Et à la fin, ils diront « Ouais, ok, j'ai fait de la stratégie, oulala, j'ai fait quelque chose de mauvais, parce que quelqu'un d'autre l'avait fait avant moi, il fallait bien que j'essaye de me battre. » Putain, mais wesh! Mais arrêtez! Arrêtez avec ce délire de c'est mauvais la stratégie. Vous faites tous de la stratégie, mais c'est... La stratégie, ne pas faire une stratégie est une stratégie en soi. Arrêtez avec ça, c'est frustrant, c'est chiant, c'est lourd, On est en 2022, on est au bout de 27 saisons, je crois, de Koh-Lanta. Ça casse les... Sans déconner, c'est nul. Ça n'a pas d'intérêt. C'est tout le temps comme ça. Et je le dis tout le temps, mais là, c'est vraiment une preuve encore en soi. Je vais le faire parce que machin d'autre... Parce que voilà, quelqu'un d'autre l'a fait. Mais c'est quoi votre but en allant à Koh-Lanta? C'est de tous, on se met là sur une île, on essaye, on serre les coudes, on essaye de survivre, puis à la fin on va au conseil. Et puis on s'élimine, mais ça va, on est copains. Enfin... Dites-moi si je me trompe. Tu vois, je comprends pas. On va vraiment simplifier l'histoire. Je vous mets tous autour d'une table, tous mes viewers. Je vous mets autour d'une table. Et je vous dis, regardez, là, sur la table, il y a 100 000 boules. Je me doute que le commun des mortels, tu vois, 100 000 balles, c'est une belle somme quand même. On en reparlera, c'est pas une énorme somme, mais c'est quand même une belle somme. Moi, tu me donnes 100 000 balles, je vais pas cracher dessus. Clairement pas. Je vous mets 100 000 balles sur la table. Et je vous dis, ok, tous là, vous allez voter contre quelqu'un et il va se casser de la table et il aura plus le droit à ses 100 000 balles. Et puis en vrai, bah, je peux vous donner des infos ou je peux faire des choses, tu vois. Je peux vous dire, tiens, je vais donner une immunité pour un tour à un mec qui est ultra beau. Ok. Au mec que moi je pensais le plus beau, tu vois. Très bien. Bah du coup on va voter d'autres personnes, ok. Et puis à l'autre immunité, je vais dire, je vais donner l'immunité à la personne la plus intelligente selon moi. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah on va voter peut-être pour la deuxième plus intelligente si c'est encore la même chose pour la prochaine immunité. Ou peut-être qu'on va voter pour le plus beau parce que le plus beau il va pas se retrouver tout le temps avec les immunités. Du coup celui d'avant là qui était protégé, bah je vais peut-être l'enlever. Parce que vous avez 100 000 balles là sur la table. Mais là vous partez à la fin de la soirée, vous avez 100 000 balles. Si vous arrivez à gérer à peu près correctement vos conneries. Ok, bah du coup, vous avez viré le plus beau d'avant. Parce que bah il est plus beau. Et au tour d'après, je vous dis, bah maintenant, je vais redonner l'immunité à la personne qui est la plus belle pour moi, tu vois. Encore autour de cette table. Merde, celui d'avant, je peux plus lui redonner, il est parti. Bah je vais redonner une autre. Et puis ensuite, encore au plus intelligent. Bah maintenant, vous changez le plus intelligent et le plus beau par celui qui a le meilleur équilibre et celui qui a la meilleure résistance à la douleur ou que sais-je. Ça, c'est les épreuves. À quel moment, tu vois, tu vas pas essayer de faire quelque chose. À quel moment tu vas pas te dire, ok, mais vu que moi je suis le plus beau, je vais peut-être essayer de me prévenir, d'être un petit peu moins beau, de froncer les sourcils, de la jouer un petit peu discret. Enfin, vous allez réfléchir. Parce que les gars, il y a 100 000 balles à la fin de la soirée. Là, vous rentrez chez vous, t'arrives, tu vois ta meuf, tu vois ton mec, tu fais wesh, on part en vacances et on finit de payer la baraque. Ou alors on met ça sur... On économise, on monte notre boîte. Il y a 100 000 balles. Et non, les mecs ils sont là, non mais moi tu vois, en vrai, je vais réagir plutôt, tu vois. Non mais machin, vu qu'il a fait de la stratégie, il a viré mon pote, je vais... Bah c'est à ce moment-là où je vais commencer à peut-être... Là je suis vraiment légitime à faire de la stratégie. Wesh les gars, sans déconner. C'est lourd. C'est lourd cette mentalité. Bon, on suit. Ça crache sur François et sur Ambre au jury final.
Et puis, il y a Luana qui est deg, etc. Et encore une fois, tu vois, encore une fois, ça a été plus loin que la stratégie. T'es fait virer, point barre. T'étais dangereuse, t'étais forte, et en plus t'étais dans le mauvais binôme. Tu t'es fait virer, point barre. Assume. C'est quoi que c'est aller plus loin? Parce qu'on s'était dit que les verts, on irait... Mais la vie, on s'est dit que les verts iraient en même temps, on irait tous en finale. Mais c'est quoi ces logiques de faibles? Non mais là je vais être un peu salé, là je suis en pleine forme. Là on est samedi les gars, je suis en week-end, demain ça bosse pas, on se finit pas à 1h du mat pour se lever à 6. Là je suis en pleine forme, ça va y aller à donf. À quel moment tu te dis, ouais on va y aller tous entre copains, et à la fin le meilleur d'entre nous va gagner 100 000 balles. Et moi, j'ai des potes dans la vie tu vois. J'ai de la famille, la vie de ma mère. Pour 100 000 balles, moi je les élimine un jeu. Moi tu me dis t'es au poker là pour 100 000 balles, mais bien sûr je t'élimine. Je vais pas t'offrir 100 000 balles, et bah là c'est la même. Ils allaient pas offrir 100 000 balles à Luana. Luana était dangereuse, Luana était dans un mauvais binôme. Ils allaient pas lui offrir 100 000 balles. Ils ont joué comme ils ont joué. Je pense que ça a été une erreur de leur part, parce que Luana s'il l'a sauvée, ils auraient vraiment pu plus l'utiliser qu'un Fouzi et une Géraldine. La preuve en est aujourd'hui, et on va en reparler. C'était une erreur à mon avis, mais n'empêche que ils l'ont fait en connaissance de cause. Et c'est pas ça qui les rend c'est pas des mauvaises personnes parce qu'ils t'ont éliminé, faut arrêter. Il y a Fouzi là qui est en mode pas d'accord avec tout ça, et en vrai moi je suis d'accord avec Fouzi, il y avait d'autres raisons, il y avait l'affect aussi. Peut-être qu'en effet il kiffait moins Luana, et faut pas non plus mettre l'affect de côté. En effet, je pense que ça a été une erreur, je pense que ça a été du jeu. Ils l'ont fait, mais il y a aussi une question d'affect, et on peut pas nier ça. Ça fait partie du jeu. Non, mais c'est aller trop loin. Arrêtez, s'il vous plaît, c'est aller trop loin de quoi? Sans déconner, c'est un jeu. C'est un jeu, il faut gagner. Faut arrêter de se dire, j'ai fait une belle partie, je suis arrivé, j'ai fait top 6 et j'ai vendu personne et j'ai trahi personne. Waouh! Félicitations! T'as trahi personne et t'as 0 balles sur ton compte. Si, t'as le SMIC qu'on t'a payé parce qu'ils sont obligés de payer les candidats, tu vois, un minimum. Je sais plus combien c'est. Je sais pas si c'est pas 2000 balles, on s'en fout, tu vois. Et voilà, ok, t'as un mois de salaire. Génial. Probablement en plus un mois de salaire inférieur à ce que tu gagnes dans la vraie vie vu le type de candidat qui va sur Koh-Lanta. Mais bref. Félicitations. T'as trahi personne. Oh, t'as vachement bien joué. Ouh. Arrêtez. Arrêtez. Ah, cette hypocrisie. Et on va en reparler, mais le problème c'est que l'émission va dans ce sens. Ça, c'est chiant. Bon. Ça ment sur comment ils ont réussi à avoir la bouffe, hein, parce qu'il y a Olga et Jean-Charles qui vont revenir. Bon, ok, c'est bien, pourquoi pas. Jean-Charles, lui, il veut la guerre, clairement, il veut se rebeller. Jean-Charles, il croit pas trop en l'explication de Ambre, et en même temps, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croit. Je suis même pas sûr si Ambre y croit elle-même. En vrai, je sais pas. Ça se trouve, elle l'a vraiment envoyé pour ça, tu vois, mais bref. Ouais, bof. Et elle est pas crédible, quoi. Sur ce coup-là, c'est vraiment... Pour moi... Ce play d'avoir envoyé Jean-Charles, ça pourrait lui coûter la saison Ambre. Clairement, pour le coup, jusqu'à là, elle était sans faute. Si, il y a Luana, il y a ça. C'est Luana, Jean-Charles. Là, on est vraiment sur un énorme virage pour Ambre. Ça va être compliqué. Le jury final, ça va pas la kiffer. Hein. Je vous le dis direct. Alors que pourtant, elle était sur un sans faute depuis le début. Mauvais play. Et puis Jean-Charles, tu vois, il va en parler à Ambre, et puis il va parler de pas mal de choses. Et surtout, il va parler de l'Alliance des Verts. Encore une fois, quelqu'un hors Alliance des Verts va parler de l'Alliance des Verts. Et vous voulez pas être plus cramé, sans déconner? Mais c'est un délire. C'est en mode, je t'ai prévenu, du coup, quand je voterai contre toi, ça sera pas grave. Mais wesh! Mais arrêtez de dire que tout le monde a compris l'Alliance des Verts! Virez-les sans qu'ils le voient venir. Là, on va voir dans cet épisode que Nicolas va partir, mais Nicolas le sentait clairement venir. Après, il y a d'autres raisons de pourquoi il le sentait venir, mais franchement, ça ne sert à rien de dire à ton ennemi ce que tu comptes faire. Ou alors vraiment, tu te sens extrêmement supérieur, mais là, c'est pas le cas. Je comprends pas la logique, je comprends pas la logique derrière ces moves. Maintenant, voilà, Ambre a peur. Ambre est inquiète. Et elle a raison. Mais sauf que tu lui dis rien, tu dis non mais Ambre, t'inquiète, franchement sœur,
c'était trop bien, j'ai permis, je me suis défoncé, je comprends ta logique, merci Ambre, t'es la best. Bam, et tu la vires derrière. Elle le voit pas venir. Imagine Ambre elle a un collier, ou Nicolas il a un collier, et bah il le sort, et bah t'es foutu derrière. Non mais... Réfléchissez 2 secondes, je ne comprends pas. Bon, Olga elle cherche le collier de JC, bon on va pas le trouver, c'est finalement Jean-Charles qui va le trouver. Ça partage les cookies, moi je me dis, les cookies franchement vous auriez pu les bouffer, hein, entre nous, bouffez les cookies. On s'en fout, on donne pas ça encore une fois on donne pas ça à l'adversaire. Après c'est vraiment monnaie, vous voyez on a été cool, on a été sympa, ok pourquoi pas. C'est pas ça qui va vous sauver hein, clairement, mais bon. Putain, et Survivor par contre, le thème de Survivor qui arrive mais tout le temps. Bon je vais plus le noter hein, mais vraiment ils ont plus rien à faire. Ok, le collier est trouvé. Au début, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Le mec, il a un collier, l'autre, elle a un double vote, quoi. Un peu deg. Finalement, c'est un collier juste pour un conseil. Et c'est là que ça me dérange. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Parce que d'un côté, c'est pas non plus trop fort. Tu te survis pour un conseil. Mais en fait... On va en reparler plus tard. On va en reparler plus tard de pourquoi ça me dérange, même si je kiffe, pourquoi ça me dérange. Bon, il y a de la tension entre Ambre et Jean-Charles. Bastien, lui, il a déjà son amulette. Et puis, j'ai encore noté Jean-Charles qui dit ouais, ça n'a pas été très réglo, etc. Et que c'est pour ça qu'il va essayer de faire des choses, tu vois. C'est pour ça qu'il va essayer de se rebeller, mais enfin, il n'y a pas de choses réglo ou pas réglo, c'est le jeu. Il n'y a rien qui dit que t'as pas le droit de faire ça aussi. Faut jouer. Jouer, laissez-vous aller. Lâchez-vous, bordel. C'est dur. Bon, épreuve d'humilité. J'ai noté, selon Denis, c'est une épreuve complète. Voilà, alors je savais pas que être que fort en équilibre, c'était une épreuve dite complète. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est les poutres sur le haut, hein. Ça on a l'habitude, quand ils sont à peu près entre 8 et 5, enfin entre 8 et 6 plutôt, c'est toujours cette épreuve. Olga et Bastien en finale. Et là j'ai noté, ok, du coup on pourrait avoir Jean-Charles avec son collier, Olga qui gagne l'épreuve par exemple, et Bastien avec son amulette, ou alors Bastien qui donne l'amulette s'il gagne l'épreuve, etc. On pourrait avoir ces trois-là de safe. Ça commence à faire beaucoup, et ça peut devenir intéressant. Olga gagne, donc c'est finalement ce qui s'est passé. On a ces trois-là, qui sont finalement les trois plus en danger dans l'idée, qui arrivent à se protéger. Très bien. Si Jean-Charles se prend tous les votes, c'est GG. C'est gagné, c'est dans la boîte. Ça peut sortir n'importe qui. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que vont se dire aussi d'autres personnes, style Nicolas, il va dire ok, si Jean-Charles il a une sorte de protection, c'est la merde. Parce que ça pourrait se retourner contre moi. Du coup, je vais voter Géraldine. Je vais mettre 2 voix sur Géraldine. Et ça va le dire à Géraldine. Et c'est ça la grosse erreur de Nicolas pour moi. En fait, pour moi, Nicolas... Excusez-moi, il y a eu un courant d'air. Oh merde, alors attendez. J'arrive, 2 petites secondes. Ouh là là, je suis en train de tout casser. Il y a un courant d'air. Il y a ma porte qui va claquer. Oh là là. Oh, ça claque de partout, c'est... Eh, on est en direct. Non, j'avoue. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Il y a tout qui claque. Il y a le fantôme. 2 petites secondes. C'est bon. Ah bah, O1. Vous êtes à la maison? Vous avez quelque chose à boire? Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, on est tous ensemble, voilà, on se met bien. Les portes ne claquent plus. Bon, je reprends. Le problème de Nicolas, c'est qu'il va, voilà, annoncer à Géraldine. En fait, il aurait vraiment dû dire à Géraldine, non mais t'inquiète Géraldine. Toi, ça sert à rien, je vais pas voter contre toi, tu vois. En vrai, je te kiffe, en vrai, t'es cool, puis t'es pas dangereuse. Soyons sincères, tu me fais quand même beaucoup moins peur sur une épreuve que François ou que Ambre. Et en vrai, je pense que c'est le moment où on pourrait voter, enfin pas toi, tu vois, moi, il y a que moi, comme ça, toi, tu risques rien, t'inquiète pas, personne va rien te dire. Je vais voter contre telle personne. Tu vois, essayer de la mettre en confiance d'une façon ou d'une autre.
Ça aurait été son meilleur move. Là, il lui dit cash. Eh, Géraldine, t'inquiète, je te mets 2 voix. Mais si Jean-Charles, il a pas de collier, tu sors jamais de la vie. Quel moment tu dis ça, putain? À quel moment tu dis ça à quelqu'un? Je vais mettre 2 voix sur toi. Et en plus, Bastien, il t'en met une aussi. Ça fait 3 voix sur toi. Mais c'est normal que Géraldine, elle retourne sa veste. Enfin, même pas retourner sa veste, tu vois. C'est normal qu'elle aille avec les autres. Mais wesh. Mais 3 voix, au calme. Mais jamais de la vie, tu fais rien. Mais c'est idiot de la part de Nicolas. C'est idiot. Lui qui a plutôt bien joué. Vraiment, mais... Tu vas avec François? Bah peut-être pas Ambre. Bah tu vas avec Ambre, tu dis ouais non mais t'inquiète pas Géraldine, on va voter François, il est trop chaud tu vois. Il est trop chaud François et tout en vrai. C'est juste, voilà, c'est juste une sécurité. Il comprendra, mais au cas où on va voter François. Je sais pas, tu t'inventes une connerie. T'as 3 jours là pour inventer une connerie. Peut-être pas 3 jours, en vrai t'as une journée. Je m'en fous, t'inventes une connerie. Mais tu dis jamais de la vie à Géraldine que tu vas voter contre elle. Jamais de la vie. Et peut-être qu'elle va s'en douter. Peut-être qu'elle va pas y croire, mais au moins tu lui dis pas. Putain, mais là, il lui dit, hé, Géraldine, un seul souci, t'es out, ma gueule. Mais t'inquiète, y'aura pas de souci. Sincèrement, là, on le sait, il reste plus que 2 verres. Il reste plus que Ambre et François. S'il en reste si peu, pour moi, c'est parce que les verts ont très mal joué le côté gérer les équipes. En fait, ils ont toujours été ensemble. Mais ils ont très mal géré tous les Fouzi, Géraldine, Jean-Charles, etc. autour d'eux. Les personnes qui auraient dû former leur équipe. Et pourtant, finalement, ils sont presque tous allés, tu vois les ex-rouges, etc. Ils sont presque tous allés ensemble. C'était, je crois, du 7 contre 2 à un moment, contre les ex-jaunes. Ils ont bien joué de ce côté-là. Mais ils n'ont pas réussi à mettre assez en confiance des gens comme Géraldine, des gens comme Fouzi, etc. pour finalement survivre et gagner. Et c'est ça qui les a menés à leur perte, clairement. Pour moi, c'est clairement ça. Tu vois, Géraldine qui se sent vraiment en confiance, qui se sent vraiment partie du groupe, elle retourne pas sa veste. Surtout ce type de joueuse, tu vois. C'est Géraldine, elle avait pas prouvé non plus pendant toute la saison que c'était quelqu'un ultra stratégique, qui retourne sa veste, qui est en mode vas-y, quoi qu'il arrive, pour survivre, etc., etc. Non, pas du tout. C'est juste, bah voilà, elle est là, elle est pas non plus totalement nulle, elle est pas totalement irréfléchie non plus, mais elle est là. C'est pas... voilà. Et pourtant, elle va lui mettre à l'envers. Et elle a raison, mais en même temps, tu lui dis que c'est soit elle, soit toi. C'est complètement con. Bref. Surtout que Jean-Charles va lui dire à Géraldine, va lui faire comprendre, t'inquiète pas, Géraldine, c'est pas ma gueule ce soir. Du coup, c'est peut-être la tienne. Ou celle de Nicolas. Bref. Parce que Jean-Charles vise Nicolas. Pourquoi? Parce que c'est... avec qui il a le moins d'infinité. C'est un délire. C'est un délire. Pourquoi est-ce que tu votes Nicolas? Nicolas, tu te retrouves en finale avec lui, tu le dégommes. Parce que, en vrai, il a très bien joué, mais tu vas dire à tout le monde, ouais, Nicolas c'était un traître. Les 3/4, ils vont pas voter pour le traître. Hein. Ouh là là, le traître dans Koh-Lanta, oh mon dieu, non. Il a osé jouer double jeu. À jamais de la vie, je vais donner 100 000 balles à un mec qui a osé jouer double jeu. Alors qu'un François a une Ambre. Alors Ambre est peut-être un peu moins apprécié en ce moment, mais François, en vrai... François, bon... Il a ses chances, tu vois. Je pense pas que c'est lui qui gagne, mais il a ses chances. Sans déconner. Putain. Mais votez François ou Ambre. Ouais. Je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un peu dur au niveau stratégique, mais bon, au moins, il y a des retournements de situation, et on pourrait se dire, ok, il y a des retournements de situation, Jean-Charles est pas si nul stratégiquement, il a tenté des choses. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve pas, parce qu'en vrai, je suis content, parce que c'est enfin un retournement de situation cool, tu vois, enfin les Verts sont retournés vraiment contre eux, il y a une sorte de rébellion, etc. qui va se créer. Mais la vache! Mais la prod, ce qu'ils ont dû faire pour que la rébellion se passe. Alors déjà, il y a dû avoir, par coup de chance, parce que bon, je crois pas que la prod ait triché là-dessus, hein, je suis pas du tout en train de dire ça, pour moi c'est juste un coup de chance, un coup du destin, que les destins liés aient été incroyablement bien tirés.
Donc ça a foutu un sbeul obligatoirement quelque part. Longue Luana se casse. Déjà ça fout le sbeul. Mais ensuite, les mecs, ils vont donner un totem d'immunité, en gros, à la personne qui gagne le confort. Ok, ça tombe sur Bastien. Donc un mec qui aurait pu être potentiellement en danger, même si pas trop, parce que maintenant il est pote avec Ambre. Mais un peu quand même. Ensuite, ils vont faire que les meilleurs prennent des risques et visent les pires. Donc en gros, il y a 2 personnes qui vont être visées et qui vont être envoyées à l'épreuve d'immunité, enfin l'épreuve éliminatoire. Et en gros, ces personnes-là qui vont être envoyées, c'est des personnes qui sont pas appréciées dans le groupe et qui sont en bas de l'échelle. Donc, les personnes en bas de l'échelle vont capter qu'elles sont en bas de l'échelle en mode « Oh mon Dieu, je suis en bas de l'échelle, je le comprends enfin maintenant qu'on m'a visé. » Dieu merci. Elles vont comprendre, donc il y en a 2 qui vont revenir ultra vénères, qui vont tout faire pour retourner la situation. Et comment est-ce qu'elles retournent la situation? Parce que tu leur donnes des pouvoirs en plus. Tu leur donnes 2 pouvoirs. Du coup, tu réveilles 2 personnes qui sont en bas de l'échelle, tu leur donnes 2 pouvoirs pour retourner la situation. Tu donnes en plus une amulette à un mec qui est en danger, même si en vrai ça aurait pu être par exemple un François qui le gagne ou une Ambre, tu vois, du coup qui était pas en danger, mais n'empêche que ça tombe sur un mec qui est potentiellement en danger. L'immunité en plus derrière qui est gagnée par une autre personne en danger. Et un autre mec en plus encore en plus en danger, j'arrête pas de dire les mêmes phrases mais vous comprenez l'idée. Jean-Charles, qui était aussi sur la sellette, lui, on lui donne aussi un collier d'immunité juste pour ce conseil, tu vois, c'est même pas en mode « Jean-Charles, tu l'utilises quand tu veux ». Non, c'est en mode « Jean-Charles, tu l'utilises maintenant. C'est maintenant que ça doit se jouer, c'est maintenant qu'il va y avoir le retournement de situation que tout le monde attend. » Et vous vous rendez compte du nombre de choses qui étaient offertes par la prod pour ce retournement de situation? Un collier pour un faible. Et ensuite, ok, il y a eu 2... c'est tombé sur les bonnes personnes. Donc, il y a un peu aussi le fruit du destin. Mais ce côté de... les forts vont envoyer les faibles au casse-pipe. Et ensuite, les 2 autres faibles vont venir ultra vénères, mais avec des pouvoirs en plus. C'est vraiment indiqué à la saison comment se dérouler. Là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un retournement de situation. Les gens qui étaient en bas de l'échelle, avec ces nouveaux pouvoirs, vont revenir pour être en haut de l'échelle. Ça me dérange un peu, mais en même temps, je kiffe le truc. Parce qu'en même temps, je kiffe, tu vois, j'avais pas envie de voir les verres dérouler. Why not, tu vois? Mais le problème, c'est que tu peux pas te dire, tu vois, hein, Jean-Charles, tu peux pas te dire qu'il arrive en finale en mode... Tu vois qu'il a fait grand-chose. Il a fait des choses quand on lui a donné 1 million de pouvoirs à la fin, et quand il s'est enfin un petit peu réveillé. Et c'est pas non plus, voilà, bon, il est resté sous les radars, il était là au bon moment, voilà. C'était un pion, quoi, il y a un pion qui se réveille, mais ça m'embête un peu. Mais c'est cool. Ça reste cool. Ça reste cool, en tant que chose à visionner, moi j'ai passé pas un trop mauvais moment sur l'épisode, mais... ça j'ai un peu du mal à vraiment l'accepter à fond, tu vois. C'est pas du pur délire, tu vois, c'est pas un Maxime qui essaie de vraiment retourner la situation avec un bon tirage des destins liés, qui essaie vraiment de réfléchir, qui a une super stratégie, qui n'a pas été suivie, et c'était clairement le meilleur coup stratégique à faire de toute la saison. C'est un peu dommage. Bon, le conseil, bon, ça suce pas mal Olga, je me dis, ouh, Olga, dis donc, est-ce qu'il y aurait pas moyen qu'elle gagne finalement cette saison, tu vois? En mode, ouais, je me suis retrouvée toute seule, tout le monde a toujours été contre moi, et finalement j'ai gagné. Voilà. Pourquoi pas, ça me rappellerait un peu une Alexandra, même si Alexandra était pas tout le temps toute seule, mais Alexandra c'était vraiment, regardez, elle est trop nulle l'épisode 1 et puis ensuite elle gagne. Ça parle aussi beaucoup d'évolution, tout le temps d'évolution en fait dans les conseils. Les conseils, soit on parle de rien, soit on parle de telle personne, oh mon dieu, regardez, il a gagné une épreuve d'immunité, est-ce qu'il s'est pas transcendé comparé à son début de saison incroyable, moi, trop fort, trop fort. Ah, et c'est ça de toute façon Koh-Lanta. C'est ça que moi j'aime pas trop. C'est qu'il faut toujours se surpasser, il faut toujours ressortir de Koh-Lanta meilleur que tu n'es rentré, tu vois. Pourquoi? Tu vois, c'est quoi? C'est des élus. Les mecs qui participent à Koh-Lanta, c'est des personnes élues à qui on a donné le droit de s'améliorer et de devenir une meilleure personne dans la vie. Bizarre, tu vois. Je sais pas, c'est... La mentalité, je la trouve un peu... Elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas moche. C'est bien d'essayer de s'améliorer dans la vie, mais c'est un peu forcé, non?
Je trouve ça un peu forcé, perso. Et puis bon, bah, du coup, il y a Jean-Charles qui va voter Nicolas, etc. Parce que, bah voilà, l'affect, bon, je trouve ça très primaire, mais pourquoi pas. Finalement, c'est Nicolas qui va sortir, avec 2 votes d'Olga, un de Jean-Charles et un de Géraldine. C'est Géraldine qui a tout contrebalancé, parce que dans l'idée, sinon, Géraldine votait contre Jean-Charles, ça faisait 3 partout, pour tout le monde, si ça avait été le cas. Il y aurait eu un revote. Alors, attendez, réfléchissons 2 secondes. Il y aurait un revote sans Géraldine, sans Jean-Charles et sans Nicolas. Mais sans les doubles votes non aussi. Du coup, au final, Ambre et Françoise auraient sûrement voté un Jean-Charles. Ça serait resté dessus. Et il reste Bastien et Olga. Bastien aurait peut-être aussi voté contre Jean-Charles. S'il reste sur Géraldine et que Olga reste sur Nicolas, bah c'est Jean-Charles qui sort. Ah bah non, parce que Collier. Ah, je suis bête, excusez-moi. Bah du coup, ça fait Géraldine. Ah bah c'est Géraldine qui sort, ouais, en effet. C'est Géraldine qui sort. Géraldine a bien joué, hein. Géraldine a eu raison de faire ce qu'elle a fait, clairement. Mais je trouve ça pas... Ouais. C'est un peu forcé quand même. C'est un peu forcé, mais au pire, ça va dans le sens que j'aurais aimé que ça aille. C'est juste que c'est vraiment avec des énormes pinces, let's go, on y va quoi. Bon. Olga dit qu'à la fin de ce conseil, la fin de conseil est un minimum intéressante, puisque Olga va dire comment est-ce qu'elle a trouvé son avantage. Bon déjà, ça je trouve que c'est nul. Tu la fermes en fait, tu dis rien, mais pourquoi? Ah, la sincérité dans Koh-Lanta, j'en peux plus. Hein. Pourquoi est-ce que tu irais dire où c'est que t'as trouvé ton avantage? T'es en train de dire du coup à tout le monde que t'as menti à tout le monde. Ça peut se retourner contre toi. Potentiellement, en finale, on peut dire hey, t'as menti à ce moment-là. Alors que si t'avais rien dit, tu dis bah je sais pas, je l'ai trouvé dans la forêt, tu vois. Ou je l'ai trouvé, mais j'en s'en fous, tu dis ce que tu veux, mais en gros, t'es en train d'avouer que t'as menti. Et selon ton plan de jeu, si t'as un plan de jeu de personne droite dans ses bottes, etc., bah tu passes pour une conne. Pas dingue. Et aussi, ce qui m'a vraiment déplu, il y a plusieurs choses qui... En vrai, ça m'a déplu. Cette fin de conseil, ça ne m'a pas du tout plu. Puisque Jean-Charles va dire « Ouais, j'ai voté contre vous, etc. » parce qu'on a vu l'Alliance des Verts, parce que Louana l'avait dit. Et voilà pourquoi je n'aime pas que les gens parlent après leur élimination. Ça ne sert à rien à part donner des infos alors que tu n'es plus dans le jeu. Tu n'es pas dans le jeu. Et imaginez, la dinguerie. La dinguerie. Une partie de poker. On prend le poker. T'es en train de jouer, pop pop pop. Tu fais all-in, ou il te reste plus rien, tu vois, tu joues le tout pour le tout, tu perds. Le mec en face, je sais pas. Il a bluffé. Mais tu perds. Pour X raison. En vrai, tu peux pas, mais bon, bref, on s'en fout. Et quand tu sors de la table, tu regardes les cartes de ton adversaire et tu le dis. Tu dis, machin, il a bluffé. Ou alors tu dis, j'ai perdu, mais à chaque fois que machin, il est en train de se gratter le front, c'est qu'il est en train de bluffer. Et wesh! Mais t'imagines la dinguerie? Le gars, il se fait cramer par un gars qui a déjà perdu. Tu vois, il se fait défoncer par tout le monde, et du coup, tout le monde qui est encore en jeu utilise cette information pour battre celui qui vient de se faire cramer pour X ou Y raison, par un gars qui a déjà perdu. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est d'une nullité. Et donc, bah voilà, du coup, Jean-Charles, il va dire, ouais, du coup, j'ai utilisé des infos que Louana nous a dit quand elle s'est fait éliminer, etc., pour essayer de revenir contre vous. C'est nul. Et ce qui va être encore plus nul, et c'est là où ça va vraiment me saouler, parce que c'est même pas les joueurs entre eux, c'est même pas les règles, c'est Denis. Denis qui veut faire avouer Nicolas. Nicolas, vous avez quand même trahi tout le monde et vous étiez en train de jouer double jeu. Et puis en plus, Nicolas va même pas assumer. Il va même pas assumer. Je crois que dans une interview, il a dit ouais, j'ai pas assumé pour protéger mes ex-compagnons, etc. On s'en fout de pourquoi il assume pas. Arrêtez de faire que le mec doive tout dire. On s'en fout qu'il est trahi. Mais putain, mais c'est quoi le délire? En mode, Nicolas, vous méritiez parce que vous avez joué avec le feu. Mais c'est quoi ce délire de jugement? C'est un vieux jugement hypocrite. Putain, mais laissez jouer Nicolas tranquille. Il a envie de jouer double jeu, il l'a très bien joué double jeu pendant plein d'épisodes. Laissez-lui. Putain, mais laissez-le faire. Non, mais Nicolas, en vrai, vous étiez un petit peu sur tous les... Mais on s'en balèque. Ah, ça me...
Ah vraiment, ça me saoule, c'est de l'hypocrisie, c'est de l'anti-jeu, c'est tout ce que vous voulez, mais merde, laissez jouer ce pauvre Nicolas. Et en plus, le mec, il se fait... C'est limite s'il se fait pas... Tu vois, c'est... En mode en place publique, c'est en mode... Oh, regardez comment Nicolas, il a triché. Enfin, non. Puis même pas triché, comment il a mal... Enfin, comment il a pas joué avec un cœur pur et noble. Non, mais c'est quoi ce... Oh là là, mais quel enfer! Mais quel enfer! Mais pourquoi est-ce qu'il aurait à dire quoi que ce soit? Pourquoi est-ce qu'il aurait à avouer? Pourquoi est-ce qu'il a à rendre des comptes à qui que ce soit dans le jeu? Et encore plus à Denis. Denis, c'est pas un juge. Denis, c'est un arbitre. T'as le droit de faire ça, oui. T'as pas le droit de faire ça, non. Point. Il est pas là. Putain, mais... Mec, frérot, dans un match de foot, l'arbitre, il est pas là en train de dire... excusez-moi, pourquoi est-ce que vous avez défendu à 5 là dans ce match? C'est pas terrible, hein, c'est pas trop le beau jeu. Mais ouais, si l'équipe a envie de jouer de la défense à 10 dans leur moitié de terrain pendant tout le match, et bah qu'ils défendent à 10 dans leur moitié de terrain pendant tout le match. T'es pas là à juger ou à poser des questions à l'entraîneur. Mais là, c'est pareil. Si Nicolas, il a envie de faire sa vie, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de cramer les fringues des gens, il crame les fringues des gens. C'est interdit, non, je crois pas, et bah il le fait. S'il a envie de tricher, enfin pas de tricher, mais d'être sur plusieurs bords, s'il a envie d'être un traître, et bah qu'il joue le traître. Et il l'a bien joué, et ça me saoule qu'on soit en train de mettre des joueurs comme ça, en porte-à-faux, en mode regardez, il a été vilain, regardez ce qu'il a fait, c'est pas bien. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas la mentalité que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir une mentalité de jeu, j'ai pas envie de voir une mentalité de monsieur est un bisounours, c'est lui qui mérite de gagner. Bah non. Nicolas méritait autant. Il a juste mal joué sur cet épisode, il aurait jamais dû dire quoi que ce soit à Géraldine. Et mérite peut-être de partir à cause de ça, mais il mérite pas de partir parce que ça a été un traître ou quoi que ce soit, ou un agent double. Parce que aussi, tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Nicolas, si t'as envie de le faire passer pour un héros, c'est l'agent double qui a sauvé les rouges, hein. Ah non, enfin... tout est une question de point de vue, tu vois. Bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, c'est un peu frustrant. Même très frustrant. Mais c'est la vie. C'est pas grave, après j'ai pas passé un mauvais moment pendant l'épisode. C'est juste comme ça qu'il y a des questions de mentalité qui me chagrinent énormément. Mais c'est la vie. En tout cas, bah vivement la suite. Parce que là c'est bientôt la finale. Oh enfin, même si on va avoir une finale coupée en deux. Alors il doit rester quoi? Du coup 3 épisodes, là ils sont à 6. Petit dernier épisode éliminatoire. Qui va sortir. En vrai j'aurais tendance à dire, tu vois, logiquement un François, une Ambre, mais je peux m'attendre à tout. Ça se trouve ça... Moi personnellement à leur place je voterai Bastien. Beaucoup trop apprécié, beaucoup trop fort sur les épreuves. Mais on verra plus tard. En tout cas bon. Après on fera peut-être des petits pronos pour la finale et tout ça. Ça pourrait être cool. Mais bon en tout cas mes pronos de début de saison sont clairement foirés. Je tiens à vous le dire. Il me reste plus qu'une seule personne je crois. Il me reste que Jean-Charles. Après Jean-Charles j'avais dit qu'il gagnait la saison. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On verra bien. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là même avec du retard. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Mardi, on verra si ça sera peut-être mardi, peut-être mercredi. On verra. Ça sera un jour en tout cas, c'est sûr. On finit la saison ensemble. On a commencé ensemble, on l'a fini ensemble. Désolé, ça gueulera peut-être. Des fois, ça sera peut-être content. Là, c'est... Voilà. C'est un peu les montagnes russes, mais bon... on est là pour le fun. Puis c'est un minimum fun, ça va, on se fait pas non plus totalement chier, et c'est ça qui est cool. La saison me surprend quand même de certains points de vue, en bien ou en mal, mais au moins on se fait pas totalement chier. Merci, merci, merci. Passez une très bonne fin de journée. Allez, ciao, ciao. Amusez-vous bien. Peace.